Bonjour à tous et puis merci d'être connectés pour cette trimestrielle. Donc, la thématique de cette trimestrielle, c'est un sujet qu'on a mis un petit peu de temps à intégrer dans le portefeuille du SCO ces dernières années. Ça concerne la qualité de l'air. Tout simplement parce qu'on avait des projets qui venaient sur cette thématique. Alors assez compliqué, hein. Alors, s'il n'y a pas que des spécialistes dans l'audience, c'est vrai que c'est une thématique qui n'est pas évidente et j'espère qu'on abordera tout cela. Euh, Prochain slide, s'il te plaît. Merci. Et c'est pour ça, on va y revenir également euh, que le pôle Aéris sera présenté puisqu'on est quand même très proche de problématiques recherche. Alors, cette session est enregistrée, comme tous les webinaires que l'on fait, puis mis sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez également recevoir les prochaines invitations, il faut effectivement s'inscrire sur on va dire, notre formulaire d'inscription qui donne accès tant à la newsletter qu'à l'ensemble de nos événements. Voilà. Prochain slide, s'il te plaît. Merci. Alors, comme je le disais, sujet pas facile et en même temps fascinant. On a demandé à Sébastien Payan de présenter le pôle Aéris, qui est donc un des pôles de recherche français, qui permet d'héberger l'ensemble des données qui sont utilisées, développées, générées dans le cadre de la recherche sur l'atmosphère. On aura également trois projets SCO, donc 2 sont terminés, je crois ne pas dire de bêtises. Le projet, alors Aircrow n'est pas tout à fait terminé, mais les 2 projets Edison et Floria sont aujourd'hui terminés. Et donc on est ravis d'en voir les livrables, donc les logiciels qui ont été livrés et pour avoir suivi les réunions de clôture, c'est fascinant et il y a certainement beaucoup de potentiel dans ces services. Voilà, je vous laisse la parole maintenant, Sébastien, pour nous présenter Aéris. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, parce que c'est vrai que je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter le pôle et ses activités, parce que, comme tu le mentionnais, Frédéric, c'est vrai que le contexte autour des données au niveau national, mais pas seulement au niveau européen aussi, est assez complexe. Et du coup, on n'est pas forcément bien connu, ou même si on est, vous allez le voir, très actif. Du coup, c'est peut-être l'occasion justement pour certains d'entre vous de mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, AERIS, c'est un centre national de données et services pour l'atmosphère, qui a été créé il y a environ une dizaine d'années, à l'initiative de plusieurs tutelles. On a 11 tutelles qui pilotent les activités d'AERIS et qui les financent, dont les principales, je vais dire, sont le CNRS, le CNES et Météo France, même si effectivement d'autres partenaires comme l'IRD, les universités qui nous hébergent, etc., sont très actifs. Suivant. Merci. Donc, les activités du pôle, ça concerne effectivement la gestion des données. J'ai envie de dire, c'est la partie la plus visible. Mais en fait, en termes d'activité, on a pour mission de proposer des outils et des services en lien avec ces données pour les trouver, les rechercher. Je vous donnerai quelques exemples, mais aussi pour les visualiser. C'est aussi la chaîne de production. Une fois que des scientifiques ont développé une chaîne de production, ils peuvent nous la confier et on l'opère. Et le tout s'accompagne d'expertise scientifique dans le domaine de l'atmosphère via justement les personnes qui sollicitent le pôle. On est aujourd'hui intégré et réparti dans 4 centres de données et de services qui sont ICAR, à Lille, Esprit à Paris, le CEDU à Toulouse et le SATMOS à Lannion.
Et on travaille de plus en plus de manière intégrée, c'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il fait appel à un outil, un service ou vient chercher des données, il n'a pas, à aller sélectionner un centre en particulier, hein. Tout est aujourd'hui intégré. Suivant. Et dans un contexte national, Aeris est également en fait un élément, un des éléments de Dataterra, qui est une infrastructure de recherche nationale et qui couvre cette fois-ci l'ensemble des aspects données, outils, services du domaine environnement. Donc avec différents compartiments, hein, terre interne, biodiversité, surface continentale ou encore océan. Et donc, on travaille également en coordination avec ces différents pôles, notamment pour tout ce qui est transverse, mais également donc pour développer des outils communs avec, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, des initiatives transverses et le développement au niveau national et au niveau européen d'outils et de services, notamment via le, l'EOSC, hein, qui est on va dire le hub de sciences ouvertes européen pour lesquels Dataterra donc, est un des lieux. La suivant. Alors pour donner un petit peu un aperçu d'Aeris, des données qui sont accueillies et des outils et services, hein, on va dire que Aeris, du point de vue comment dire, des tutelles académiques, c'est le point d'entrée pour toutes les données atmosphériques. Donc principalement pour la recherche, mais pas seulement, et on a vocation, et nos tutelles le demandent, à essayer de s'élargir à d'autres utilisateurs, notamment les collectivités territoriales, ou on va dire les décideurs au sens large du terme. Euh, et donc une caractéristique de ces données, c'est qu'elles sont extrêmement variées, avec des volumes, des formats, des séries temporelles ou spatiales qui sont très très différentes. Suivant. Merci. Donc, un des points phares, c'est les données satellites, avec des données qui sont les données produites par les missions qui sont opérées ou en tout cas poussées par le CNES, mais pas seulement, hein, ça dépend des besoins des utilisateurs. Donc, on est amené parfois à rapatrier un certain nombre de données où on produit des données originales, hein, à partir de données satellitaires qui ne sont donc pas distribuées par la NASA, le Japon ou d'autres agences spatiales, ou l'ESA d'ailleurs, et qui du coup sont distribuées par Iris. Suivant. Ensuite, on distribue également et on travaille en collaboration avec les infrastructures de recherche ou les laboratoires qui opèrent des données aéroportées, donc soit des données avions, des données drones ou des données ballons. Et du coup, on est un des acteurs, puisqu'on est amené à collecter, à distribuer l'ensemble des données qui sont en tout cas obtenues via donc, la division ballon du CNES ou encore la flotte d'avions Saphir Plus. Suivant. Et parmi les données, on a également des données au sol, hein, avec tout ce qui est réseau d'observation, infrastructure de recherche européenne, ICOS ou Actrice, ou encore des réseaux européens comme ENDAC. Suivant. Et enfin, non, non, pas enfin. Avant-dernier point, c'est les données de campagne, et ça, c'est une vraie originalité aussi proposée par Aeris et Dataterra. Donc, on va même parfois sur le terrain accompagner les scientifiques pour euh, amener des outils d'aide à la décision, par exemple avant de faire décoller un avion, de savoir vers où il serait mieux d'aller faire des mesures, fonctionner sur alerte avec le lancement d'avions pour l'observation de feux de forêt, etc., etc., ou quelle masse d'air aller échantillonner avec un ballon. Et donc, dans ce cadre-là, on peut être amené aussi à travailler avec des collectivités ou des SS2I ou par exemple des ATMO comme Air Paris avec le projet Paname et d'autres projets à venir autour de l'îlot de chaleur urbain notamment. Et j'en parle parce que c'est un peu d'actualité aujourd'hui. Suivant. Et enfin, on est amené à héberger, distribuer et proposer des outils autour de banques de données de laboratoire en lien avec l'atmosphère. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça peut être par exemple des banques de données d'émissivité de surface ou d'émission de certaines molécules. Suivant. Donc, j'ai parlé, hein, des outils et services parce que c'est en gros notre activité la plus coûteuse en RH.
donc qui consiste à, par exemple, proposer des outils de visualisation, visualisation de cartographie, de séries temporelles, mais aussi donc d'aider comment dire, à l'utilisation de ces données, notamment en permettant, par exemple, de visualiser des outils qui sont obtenus par des moyens d'observation différents. Par exemple, deux satellites différents ou un satellite et des mesures au sol voilà, qui permettent à la fois donc de mieux utiliser les données, mais potentiellement d'aider les utilisateurs à sélectionner le type de données qu'ils veulent utiliser, notamment quand ces volumes sont importants, pour ne pas tout télécharger. Alors, il y a évidemment la partie accès aux données. Alors, c'est un sujet qui peut être complexe avec tout ce qu'on appelle les vocabulaires, l'ontologie, le web sémantique. Et donc, on travaille beaucoup à rendre ces données donc, plus facilement trouvables ou utilisables par le biais donc, d'un catalogue pour lesquels on peut faire les recherches par objet d'observation, par type d'observation, par région spatiale, temporelle, etc., etc. Et de visualiser assez rapidement les données qu'on trouve dans notre catalogue. L'autre point, je le mentionnais également, c'est le support aux campagnes avec donc des outils qui vont permettre de visualiser des sorties de modèles, des prévisions météorologiques, des éléments qui permettent, ou des passages satellitaires hein, quand il s'agit de calibration, validation, ou il y a juste d'avoir des données supplémentaires pour la campagne, qui sont donc extrêmement utiles et qui sont publicités par la communauté. Pour accéder donc à ces outils services ou même au stockage de données, on a différents moyens, hein, donc soit via les tutelles qui nous demandent d'accompagner des projets qu'elles portent, mais également donc on a un appel à projet permanent examiné tous les 3 mois et donc qui permet une certaine fluidité. L'appel à projet est assez léger, hein, c'est 2 pages, et ça permet donc d'initier la discussion, de valider le projet par le comité scientifique et ensuite ces décisions sont transmises au tutelle. Suivant. Merci. Donc, après, je vais illustrer sur 3 slides rapidement des exemples de projets qui ne sont pas purement académiques, mais qui se font donc en partenariat soit avec des SS2I ou des structures européennes. La première, c'est le projet C3S, hein, donc, qui vise à... Alors C3S, donc c'est un projet Copernicus européen qui vise donc à fournir des longues séries de données climatiques. Et nous ont demandé, donc via donc, un appel à projet européen, hein, bah, de compléter cette série temporelle avec des données spatiales anciennes pour lesquelles on n'avait plus le mode d'emploi pour les lectures, les outils de lecture, ni les formats. Donc c'est le projet C3S Rescue qui s'est fait donc en lien avec une SS2I qui s'appelle Spatia et en lien avec ECMWF, donc la météo européenne. Suivant. 2 autres exemples, donc toujours autour de C3S, mais cette fois-ci autour de la production de produits innovants pour les aérosols. À partir de données spatiales, donc un satellite qui a fait des mesures pendant très longtemps qui s'appelle Parasol. Et donc ça, c'est une collaboration avec la SS2I GRASP et le laboratoire d'optique atmosphérique. L'idée étant ici donc, de développer aussi en parallèle un proof of concept pour produire ces données, non pas sur les moyens propres d'Iris qui peuvent à un moment donné devenir limités avec tous les volumes de données spatiales, tous les programmes qu'on est amené à opérer, mais donc de les déporter sur le CINES hein, à Montpellier, donc qui dispose de moyens de calcul et de stockage qui sont importants. Mais on se tourne aussi vers les hubs européens. Donc là, on a le projet Copernicus CAM cette fois-ci, donc pour la modélisation de l'atmosphère au sein de Copernicus, avec le développement d'une chaîne de traitement et de qualification automatique en temps quasi réel. Pour les mesures d'ACSM, donc c'est des mesures spécifiques qui sont faites au sol, et en vue du transfert de ces données, de la production donc rapide via l'infrastructure de recherche Actrice. Et donc ça se fait avec le fabricant des instruments qui est donc ACMCC. Et puis avec l'INERIS, l'infrastructure de recherche Actrice, et un laboratoire académique qui est le LSCE. Pardon. Suivant. Autre exemple ici autour des données plus météo, donc en lien avec EUMETSAT, qui est donc
l'opérateur des satellites météorologiques européens, avec des activités de calibration-validation, ici donc de EarthCare, un satellite qui a été lancé récemment, autour donc de la validation d'outils de mesures nuageuses, et puis le support aussi à l'exercice GeoRing, donc cette fois-ci pour des chaînes l'ensemble des satellites géostationnaires météo européens et internationaux, avec là aussi la production de produits nuages qui sont originaux, hein, qui ne sont pas produits par ailleurs. Autre exemple avec donc une ITT, à nouveau EUMETSAT, pour déporter aussi les chaînes de traitement sur le hub européen Wikeo. Donc je le mentionnais, hein, une des activités qu'on propose aujourd'hui, c'est d'apporter notre expertise pour aider à la mise en œuvre justement de chaînes de traitement directement sur le hub européen, pour être directement en accès au très gros volume de données, au data lake de données spatiales européennes. Et puis dans ce cas-là, donc il y a eu la conception d'un générateur de produits Cloud Ready. Donc les données sont prêtes pour faire passer des chaînes de traitement, détection de nuages et de qualification de nuages. Et puis à nouveau un POC, cette fois-ci, donc, comme je le mentionnais, de déport sur l'infrastructure de recherche Wikio.